inciter à réduire le taux de sucre de certains produits, c'est surtout l'excès de consommation de fruits transformés qui peut parfois avoir de fâcheuses conséquences. Au CHU de Montpellier, le professeur Avignon commence ce matin une consultation au sein de l'unité de diabétologie dont il est le responsable. Bonjour, je suis le docteur Avignon. Solange a un problème de surpoids et de diabète qu'elle impute à sa consommation de fruits. Oui, j'ai pris 15-20 kilos quand même. Donc j'ai l'impression que j'ai vraiment déclenché mon diabète après avec tout ce sucre qui est arrivé comme ça. Est-ce que des fruits transformés, des compotes, des jus de fruits, tout ça, comment ça se passe avec ça? Vous en prenez pas? J'en prends, mais je prends beaucoup moins de plaisir. Prendre une gourde, je le prends quand effectivement je me sens un peu en hypo. J'ai l'impression d'être en hypoglycémie. Hop, je sors la petite gourde de compote. Sur les 100 000 tonnes de compotes vendues en France chaque année, la moitié est vendue sous forme de gourdes. Pour beaucoup, elles sont l'équivalent d'une pomme. Dans cette publicité, un enfant attrape une gourde sur un pommier, comme s'il cueillait une vraie pomme. Si malin. Mais ces fruits transformés dans ces compotes sont-ils comparables aux fruits au naturel? T'es à croquer. Non, c'est pas du tout la même chose, ça, il n'y a pas de doute. Entre consommer un fruit qui est un fruit frais, qui est, je dirais, le fruit naturel, et un fruit transformé, aussi minime qu'ait été la transformation, on n'a pas la conservation des mêmes nutriments. En plus, là, même si cette compote est allégée en sucre, il y a du sucre ajouté, et donc on s'éloigne de la composition du fruit. Après, vous allez avoir ici un produit qui a été filtré, un produit qui a été chauffé nécessairement, puisqu'il a été stérilisé. Donc vous avez nécessairement une modification du fruit. Les données qu'on a sur la consommation de fruits et les effets positifs sur la santé, c'est pour les fruits en tant que tels, et c'est pas pour les fruits transformés. On a même des études qui montrent que les gens qui consomment par exemple plus de jus de fruits développeraient plus de diabète. Le diabète est une maladie qui touche près de 4 millions de personnes en France, avec souvent un facteur génétique déterminant. La maladie de Solange n'est pas forcément liée à sa consommation de fruits et de sucre. En la matière, la prudence s'impose. Le gros problème du diabète, c'est que c'est justement une maladie sournoise et que le plus souvent, on ne sent rien. Donc le diabète, c'est quoi? C'est une augmentation du taux de sucre dans le sang. Et quand les gens ils ont 1,30 g, 1,35 g de sucre dans le sang, de glycémie, ce qu'on appelle plutôt la glycémie sur le plan médical, ils ressentent rien. Et leur corps s'use plus vite, leurs organes s'usent plus vite que ce qu'ils devraient et peuvent conduire à des complications qui sont des complications qui peuvent être sévères. Ah, j'ai pas eu ça. Ah bah tiens, c'est une compote. C'est gentil. Après les jus, les confitures, la pectine et les compotes, qu'en est-il des biscuits aux fruits? Dans cette publicité destinée aux enfants, des pommes se jettent dans des barquettes. Et dans celles-ci, des biscuits sont intimement associés à un panier de belles figues. Le biscuit riche aux figues.